Pick and Tip. Savoir pour avoir. Les contenus de cette chaîne sont proposés à titre strictement éducatif et informatif. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, financier, fiscal, juridique, médical, nutritionnel ou en mode de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'investissement, la liberté, la richesse, la mobilité au sens large. Je vais vous faire une vidéo qui concerne celles et ceux qui malheureusement rencontrent des difficultés. On le voit aujourd'hui avec les vagues de licenciements, l'économie en berne, voilà les situations de perte de mission, d'emploi, etc. qui font que quelqu'un peut se retrouver dans la situation de se demander ce qu'il va faire pour survivre ou ce qu'il va faire pour économiser le temps de trouver autre chose. Et donc, dans ces moments-là, aller à McDonald's, par exemple, en se disant qu'on économise, c'est finalement peut-être pas la bonne option. Parce que, comme je vais vous le montrer, il y a probablement moyen de se nourrir de très bonne manière, c'est-à-dire en évitant les produits transformés, à des coûts qui sont très très compétitifs. Et donc, t'es pas bien, t'as tout perdu, tu dois vraiment économiser pour survivre. Il y a moyen de faire en sorte de bien se nourrir, pas cher, tout en étant dans une sorte de résilience qui nous permet de se concentrer sur de prochaines échéances, des prochains projets, etc., et d'aller se repositionner pour aller faire des choses, et surtout de se rendre compte que quand on est capable de vivre à très bas coût, c'est beaucoup plus facile mentalement d'avoir beaucoup moins peur pour la suite, et de comprendre que même avec des rentrées financières relativement modestes, on est capable de pouvoir être très résilient et très capable de s'adapter à des situations qui peuvent être tendues. Donc, évidemment, pour pouvoir investir, même quand on gagne peu d'argent, ou qu'on est au chômage et autres, eh bien il faut dégager des marges de manœuvre, et dégager des marges de manœuvre, ça veut dire couper dans les coûts inutiles. Alors c'est pas drôle, ce que je vais vous présenter n'est pas drôle, on n'a peut-être pas envie de vivre comme ça, on n'a pas envie de se nourrir comme ça, on a envie d'aller au restaurant avec les amis, etc. On a envie surtout parfois quand on va pas bien, de se divertir, mais en tout cas tout ça, ça a un coût, et je voulais le mettre en perspective par rapport au coût réel de se nourrir dans des situations difficiles, et donc ainsi d'avoir toutes ces données en tête sur qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est face à ces difficultés, que on doit vraiment économiser pour avoir plus de marge de manœuvre. Donc j'ai préparé un topic que j'ai mis ici et que j'ai intitulé « Se nourrir avec moins de 5 € par jour ». Alors je précise, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas un expert en nutrition, j'ai simplement fait des recherches avec sur internet, avec de l'IA, avec du temps passé pour concocter tout ça. Je préviens tout de suite, je ne dis pas qu'il faut adopter ce style de vie, je ne dis pas qu'il faut nécessairement, moi-même je le fais pas aujourd'hui, je vis différemment, mais il se trouve que dans le passé j'ai eu des périodes où pendant des jours et des jours je ne me suis pas nourri pour faire des jeûnes, où j'ai beaucoup moins mangé, etc. Donc j'ai déjà expérimenté ce genre de choses et je m'en suis très très bien sorti. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire, simplement c'est pour donner des perspectives et aussi peut-être rassurer celles et ceux qui se disent mais comment je vais faire, j'ai que 5 €, j'ai que 4 €, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc je vais aller sur ce topic-là. Et vous voyez, j'ai donc un plan hebdomadaire qui n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, avec un ordre de grandeur qui est ici à un coût moyen de 3,82 € par jour, pour pouvoir se nourrir avec 95,4 protéines par jour en moyenne, 1833 calories, ce qui est suffisant pour un être humain, on va dire normal. Alors, un être humain qui a besoin d'un peu plus d'énergie pourrait augmenter légèrement le prix et arriver ainsi à aller vers les 2000 assez facilement, tout en ayant un prix qui reste autour des 4 €. Et donc pour un total dans la semaine, moins de 30 € la semaine. Ça veut dire que sur un mois, vous êtes à moins de 130-140 € par mois pour se nourrir, tout compris. Donc là-dessus, ce sont des exemples. Alors certes, je vous dis, c'est pas un menu qu'on a envie de faire, c'est très spartiate, mais bon, le menu en question mélange toutes sortes d'ingrédients
qui apportent beaucoup de protéines, des protéines végétales, pas chères, qu'on achète en vrac, vous allez voir, avec divers ingrédients. Il faut qu'il y ait quand même un peu de diversité. Quand on dialogue avec l'IA, elle vous dit de la diversité pour ne pas tomber dans des carences alimentaires. Encore une fois, je ne suis pas nutritionniste, c'est un exemple pour toute mise en pratique de quelque chose de ce genre. Il faut vraiment faire des recherches vous-même, consulter des professionnels si vous en avez besoin, et établir vous-même le régime qui vous convient. C'est juste pour dire c'est possible de se nourrir à bas coût. C'est ça l'idée et le message que je voulais vous faire parvenir en utilisant des produits non transformés, majoritairement achetés en vrac. Donc il y a des principes pour ça. Les principes, c'est les suivants. C'est un budget quotidien donc faible, très faible, au moins 95 grammes de protéines par jour, au moins 1800 calories pour le maintien énergétique, des aliments non transformés uniquement, même beaucoup d'aliments bio, vous allez voir, pour avoir un prix très faible, c'est assez étonnant. Être riche en oméga 3, c'est important pour le cerveau, des noix, des poissons gras, des sources protéiques variées, des légumineuses, œufs et poissons, donc ça aussi c'est important. Équilibre lipidique optimal, 52% de calories, correspondant aux lipides. Et moi, dans mon cas, un plan OMAD, c'est-à-dire un seul repas par jour. Bon, adaptable, hein, ceux qui veulent en faire 2, mais un repas par jour suffit pour vivre. Je l'ai déjà pratiqué pendant des années. Je dis pas qu'il faut le faire, si vous faites 2, 3 repas. Mais moi, un repas, ça me va très bien, je me sens très bien, je suis moins fatigué. C'est personnel, hein, bien entendu. Donc, les conseils pratiques, c'est acheter en vrac pour réduire les coûts. Privilégier les marchés locaux pour les légumes. Les légumineuses peuvent être achetées en sac de 1 kg, congeler des portions excédentaires et préparer de l'ail confit en grande quantité. Ça permet d'économiser aussi. Les sardines et maquereaux en boîte se conservent très très longtemps, donc autant en acheter à pas cher aussi. Il y a moyen de trouver des boîtes pas chères pour tout ça. Varier les légumes selon les saisons pour optimiser le budget. Et enfin une bonne poêle, ce qui suffit pour la plupart des préparations. Donc il y a l'apport des noix. Pourquoi les noix? Parce qu'il y a des oméga 3, du magnésium, du zinc, d'autres apports qui sont des précurseurs. Donc c'est anti-inflammatoire, c'est bon pour les muscles, les nerfs et le sommeil, l'immunité de la peau, et il y a du cuivre, manganèse, phosphore, vitamine E, etc. parmi les autres apports. Sinon, il y a aussi le principe de synergie lipidique du régime, donc des oméga 3 marins avec sardines, maquereaux au moins 3 fois par semaine, des oméga 3 végétaux, avec notamment la noix, et de l'huile d'olive. C'est important de rajouter de l'huile aussi. Là, ils mettent 4 cuillères à soupe par jour, typiquement. Des cacahuètes aussi, qui permettent d'avoir du gras monoinsaturé. Et pour le polyinsaturé, graines de tournesol, courge, qui apportent aussi d'ailleurs du zinc et du sélénium. Donc, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ce plan à 4 € par jour? C'est pas possible. Eh bien, regardez, voilà, tous les ingrédients qui sont dans le menu de une semaine, qui apportent le nombre de protéines et de calories que j'ai décrit en moyenne, eh bien, ils sont là. Et à chaque fois, si vous voyez, si je vais par exemple sur les cacahuètes, vous voyez que le vrac, en gros, cacahuètes, je vais le trouver, j'ai tous les liens, vous voyez, qui permettent de trouver des vracs. Alors là, le vrac en gros bio, il est plus cher que sur le site, mais vous avez le vrac plus classique, par exemple de chez Carrefour, où là, ce sera quand même beaucoup moins cher. Vous avez des cacahuètes, vous voyez, pas cher. Comme ici, paquet de... Alors, il est indisponible celui-là, mais d'autres, vous voyez, des 3,98 € le kilo. Alors, typiquement, trouver des cacahuètes qui ne sont pas salées. Hein. Donc, grillé à sec classique, par exemple, ceux-là, 4,38 € le kilo. Quand on voit que sur le site que je vous ai mis à disposition, on annonce un prix moyen autour de 7 € le kilo. Et donc, on est entre 4,38 et 7. On peut varier entre du bio et du non bio pour avoir un prix de 7. Donc, les prix que je mets sont cohérents. Donc, le citron, pareil, chez Carrefour. Bon, voilà, le citron, avec vous pouvez l'acheter en drive aussi. Prenons l'exemple des noix, par exemple. Vrac, en gros, là aussi. Les noix. Donc, que vous pourrez retrouver à 17,45 € ici le kilo, sur des noix bio. Tandis que d'autres noix non bio, chez Eric Leclerc, on va les retrouver à 20,90 € le kilo. Donc on est un peu plus cher quand même, mais pour finir, si on prend Carrefour,
Là, on aurait des noirs cerneaux autour de... Ah, là, il est maintenant disponible. Il était disponible quand je l'ai mis, donc on remettra... Mais j'étais arrivé à peu près à un prix ce que j'avais mis. Voilà, qui sont très riches en protéines, lipides, bon gras, etc. Donc voilà cette vidéo, tout ça pour vous dire que vous pouvez vous concocter des régimes alimentaires assez riches en protéines. Les œufs, très important de mettre des œufs aussi parce que c'est très équilibré et ça apporte quand même certaines protéines animales, sans être de la viande, sans être des animaux, justement. Et donc une liste de courses, comme je vous dis, qui est corroborée à chaque fois par des fournisseurs qui ont été bien référencés pour chacun des ingrédients qui sont référencés dans ce menu. Donc le plan hebdomadaire sur 7 jours. Si vous avez d'autres plans de ce type pour manger à moins de 5 € par jour, se maintenir en bonne santé, n'hésitez pas. Ce n'est pas un conseil, je ne vous dis pas il faut faire ce régime. Concoctez-vous votre régime, utilisez l'IA pour mettre en place ces principes d'un nombre minimum de protéines et de calories journaliers, tout en maîtrisant complètement le coût. C'est possible, je vous le dis. Et voyez, 5 € dans la journée pour avoir toute la journée complète versus n'importe quel repas chez McDo, vous allez avoir pour 12-13 €. Je vous dis, un paquet de cigarettes, c'est 12 €, hein. Même plus aujourd'hui. Il y a énormément de dépenses inutiles. L'alcool, par exemple, une bière, 3 €. Vous voyez, donc avec une bière, ça coûte quasiment la journée, en fait, hein, si on fait bien attention. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a moyen, si vous êtes dans la difficulté, il faut avoir de la résilience. C'est pas facile, mais c'est possible. Et puis, si vous avez besoin d'autres conseils, ou simplement d'en parler, d'échanger à ce sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Très bonne recherche à vous, bon courage à tous celles et ceux qui ont des difficultés, et courage, il faut en avoir.